Aujourd'hui, une de mes passions, vous me direz si vous voulez voir cela en stream. Donc j'aime bien fabriquer notamment des pointes de flèches en silex. Donc usuellement ce sont les hommes d'une chasseur-cueilleur donc qui fabriquaient ça. C'est-à-dire à l'époque où les humains n'avaient pas encore fabriqué les villages. Et donc ils utilisaient ces pointes pour chasser, faire des lances, essayer d'avoir les animaux de loin, les blesser pour éviter de mourir eux-mêmes. Donc plein de formes. Je me suis amusé à faire, par exemple ça c'est des formes qu'on retrouve plutôt en Afrique. Ça c'est des formes qu'on peut retrouver en Europe très usuellement. Ça ce serait plutôt pour les petits animaux. Ça pour des plus gros. Et celle-ci c'est une vraie que j'ai trouvée, elle est cassée mais que j'ai trouvée dans la nature. Celle-ci un ami me l'a offerte. Une un peu plus grosse. Elle vient de Talmontier dans le 66, achetée aux Andelys, à la foire à tout. Au passage, une petite météorite, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais bon. Et j'utilise des bois de serre. À mon avis, celui-là, c'est pas un bois de serre, mais j'utilise des bois de serre aussi pour tailler justement les petites pièces. On appelle ça la taille souple, il me semble. Et donc, ça permet de faire des tout petits enlèvements beaucoup plus propres, joliment fait. Je vous montre un petit peu de détails. On voit bien les petits emports sur le côté de la pièce. Donc ça peut aller jusqu'à des plus gros formats, par exemple celui-ci là, qui commence à être une pierre, vous voyez, qui fait à peu près beaucoup plus que le poids de toutes les autres. Et ça, je me suis amusé à tailler ça. Donc pour tailler des pierres de cette taille-là, il faut, si vous voyez, si je le mets en bout de main, ça vous donne une échelle. Voilà, ça m'arrive jusqu'à la moitié de l'avant-bras. Et l'idée, c'est de, avec cette pierre, donc ça va pas vraiment être une pierre taillée. J'ai fait une préparation pour en faire ce qu'on appelle une hache polie. Les haches polies, ça vient un peu plus tard dans l'histoire, c'est l'époque du néolithique, à l'époque où les humains commencent à faire des villages. Et donc ils se sont aperçus que si on a des faces hyper lisses, et ben la pierre dure beaucoup plus longtemps. Je vous montre ça tout de suite, car j'en ai aussi réalisé. Donc là, vous avez plusieurs exemples de haches polies. Celle-ci, vous voyez, donc c'est toujours du silex comme tout à l'heure. Donc je fais une préparation comme la grande que je vous ai montrée. Ensuite, ça passe au polissage, mais ne serait-ce qu'un tout petit caillou comme ça, c'est 120 heures de travail pour réussir un ponçage. D'autant que celle-ci, elle a une petite particularité, c'est que je me suis amusé à faire chaque face, en fait, ces deux faces, vous voyez, il y a comme un angle au milieu. Je ne sais pas si vous devinez à ce niveau-là, là on voit le reflet. À ce niveau-là, c'est deux faces, et là, ça devient une face, et pareil de l'autre côté. Et il faut qu'en même temps, ce soit symétrique comme ça, et comme ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la difficulté à fabriquer, sachant que vous avez à peu près 1000 fois l'occasion de la péter pendant que vous la poncez. Ça, c'est une vraie qui m'a été offerte par le même ami que celle-ci, Pierre. Pareil à la brocante des Andelys, et je pense que celle-ci c'est une petite, ça devait être une grande qui a été cassée et les gars l'ont reponcée pour en refaire une dedans. Ça c'est une vraie hache polie qui a servi à l'usage, qui a coupé des arbres, comme une petite herminette si vous voulez, pour enlever les écorces, ou je sais pas ce qu'ils ont bien fait avec. Je me suis amusé à en faire une autre un peu carrée, rectangulaire disons, comme on trouve plutôt dans les pays du Nord. En Hollande il y a des haches polies qui ont été trouvées avec un peu cette forme. Bon, un peu compliqué à faire aussi parce qu'il faut réussir à enlever un gabarit de forme rectangulaire, ce qui n'est pas évident. Je me suis aussi amusé à fabriquer des copies de grandes haches polies qui ont été trouvées à Carnac. Donc celle-ci qui est en résine. Je me suis amusé d'ailleurs à incruster des coquillages à l'intérieur, bon bref. Mais voilà, très compliqué à faire. Et l'idée c'est de réussir à faire avec la grande que je vous ai montré tout à l'heure quelque chose d'aussi fin que ça, mais c'est très compliqué à faire, c'est énormément de travail, énormément d'heures de ponçage, et on est obligé de le faire à la main, parce qu'avec une meule, le silex va beaucoup trop chauffer à certains endroits, et ça va générer des fractures en plein milieu. Donc celle-ci là, la grande, on la voit presque pas d'ailleurs, c'est même ça. Je me suis amusé à la décliner la même, mais avec des bords ronds. Celle-ci, elle est amusante parce que dans la résine, j'ai mis de la phosphorescence et du coup, elle est bleue la nuit. Et en faire une autre complètement abusée, remplie de coquillages. Je vous montrerai ça. Un de ces quatre. Donc si vous voulez que je vous montre comment on réalise tout ça, je le streamerai sur ma chaîne. N'hésitez pas à indiquer dans vos commentaires ce qui vous intéresse le plus et puis je le ferai. Donc voilà. La petite, voilà, ça c'est tous les ratés. Bon bref, enfin je peux pas tout vous raconter, on est obligé de passer, on passe à autre chose. Donc bon, voilà, je vous montre ça. Hop, hop, ça on la ramène là pour que les gens comprennent. Donc explication, je fais une préparation de cette forme là, je la taille.
pour enlever le maximum de matière, parce que l'enlever c'est juste un petit choc, c'est risqué, mais c'est un petit choc, ça prend 1 milliseconde. Par contre, si je ne l'enlève pas et que je dois le poncer, enlever 1 mm sur les deux côtés de ça, ça me prend une journée. Donc très très vite, pour arriver à ça, vous êtes vite là à 30, 40, 60 heures. Et celle-ci, je suis allé jusqu'à un polissage miroir. Vous voyez, il y a vraiment du reflet dedans. Et ça, c'est très compliqué à faire. Je pourrais aussi vous expliquer comment on obtient un polissage miroir sur un silex. C'est un peu compliqué, mais c'est faisable. Mais bon, bref, ils ont réussi. On va bien y arriver à le faire nous-mêmes. Donc là, vous avez un peu l'équivalence avec celle-ci, vous voyez, de préparation. Et celle-là, j'ai commencé à faire le ponçage, si vous voyez. On a encore les bords de taille, mais on a déjà le polissage d'une partie de la surface que je garderai jusqu'au bout. Celle-là, je n'y touche plus à la mini-zone qui est là. Ensuite, j'ai tous les côtés à récupérer pour avoir une symétrie. Bon, bref. Je me suis même amusé à faire des formes cheloues. Je l'appelle ma clé de 12. Celle-là, c'est ma clé de 12. Et puis d'autres préparations pour faire d'autres haches polies. Et puis là, celle-là, je me suis amusé à faire une espèce de petite forme en couteau. Parce que je sais pas, c'était marrant, j'ai trouvé ça marrant. Une autre forme de préparation. Et là, vous avez encore deux autres préparations pour faire ce qui pourrait être des haches polies. Celle-là, elle est bien avancée. Il va falloir que je continue. Mais j'attends qu'il fasse beau parce que je peux pas faire ça en intérieur. Ça fait trop de saleté. Bref. Et donc, quelques petites trouvailles que j'ai trouvées en pérégrinant dans les champs. Alors, toujours demander l'avis du propriétaire. Jamais aller dans les champs si vous n'avez pas l'autorisation. Vous allez à la ferme, vous lui demandez si vous pouvez vous promener dans les champs. Puis, il vous dira déjà si c'est planté ou pas. Et en fonction de son autorisation, vous irez ou pas. Mais il faut demander. On va pas dans les champs comme ça, c'est privé. Donc voilà. J'ai pu trouver celle-ci, qui est cassée. J'en ai jamais trouvé d'entière. J'ai trouvé des bouts. Bon, bah voilà, j'ai des bouts. Mais c'est mignon quand même, c'est amusant. Là, on devine le plat sur le côté, vous voyez, qui est là et là. Donc ça, c'est assez dur de comprendre que c'était une hache polie, mais c'est certain, il n'y a aucun doute. Ça, pareil, c'est un petit éclat du bout d'une hache polie. On devine que c'était la pointe. Et du coup, le gars a pu taper de ce côté-là et ça a escamoté le haut de la hache polie. En voici une autre, alors quasiment entière, bah sauf que non. Là pareil, on redevine la petite caractéristique du droit sur le côté, le droit sur le côté. On est quasi obligé de faire ça quand on fait des haches polies parce que ça va être votre repère de symétrie. Pour éviter d'enlever trop de matière, parce qu'on peut pas en rajouter. Celle-ci pareil, mais le silex était vraiment de cette qualité. Le gars qui a utilisé ça, il avait vraiment pas grand chose sous la main. Et ça, je soupçonne que ça doit être des proto-couteaux de l'époque chasseur-cueilleur. Mais je ne suis pas assez spécialiste pour le dire. Mais le contexte me fait dire que ça devait en être. Voili voilou. Ensuite, mes petites pointes de flèches me servent à fabriquer des pointes de flèches, vu que je fabrique des flèches et des arcs néolithiques. Donc là, je l'ai incrusté avec une résine, c'est la première. La prochaine fois, j'utiliserai des espèces de résines naturelles de sapin, d'arbres, voilà, on va dire. Et de l'autre côté aussi pour y faire tenir la flèche. Et cette flèche me sert avec les arcs que je fabrique. Vous voyez, ce sont celui-là, là par exemple, c'est un arc monobloc en érable et qui marche très très bien. Le seul que j'ai acheté, c'est celui qui est là, vous voyez, cette poignée-là, un arc très très dangereux de chasse, genre à 40 joules qui vous pète le bras. T'as envoyé tes 3 flèches et t'es bien pour la journée, t'as pas besoin d'en envoyer plus. Et ça, c'est un Penobscot, c'est un arc double. D'ailleurs, il y a une petite surprise, je suis en train d'en fabriquer un, vous voyez, il y a 2 arcs collés en un seul, là. Et bientôt, enfin, j'attends le printemps parce que ça va se faire dehors aussi, mais je suis en train d'en fabriquer un Penobscot, mais avec 4 arcs en un arc. Je vous raconterai ça, bon bref. Salut les gars! Ah oui, au fait, eux, c'est les premiers streamers au monde. Hein. Je sais pas si vous vous souvenez, allez voir le film, vous comprendrez pourquoi je vous dis ça. Bon, les gens, amusez-vous bien. J'espère que mes petits délires vous auront plu. Likez, partagez tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez que je vous montre comment on fabrique tout ça, n'hésitez pas. Tiens, c'est amusant d'ailleurs, vous voyez mon décor. Je l'avais jamais montré, bah voilà, vous avez mon petit décor, les petites casquettes, mes petits dessins, mes petits délires, mes jouets d'enfant de quand j'étais petit, bref. Si vous voulez savoir comment on fabrique tout ça, si ça vous intéresse, eh ben je vous expliquerai, je vous montrerai les techniques, c'est ultra intéressant. N'hésitez pas à venir sur ma chaîne, à poser vos questions, je suis ouvert comme tout, je vous répondrai, je vous expliquerai. Mais surtout, si vous commencez à tailler des silex, il faut des protections pour vos jambes, pour les éclats, parce que sinon vous allez vous faire mal, des protections pour vos yeux, et mettez des gants.
et faites ça à l'extérieur et avec personne autour. Sinon, vos éclats, vous allez blesser du monde. Et je vous embrasse la commu, amusez-vous bien, faites de beaux rêves et surtout réalisez-les. Ciao, ciao!